mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je disais, la vie chrétienne ne sera pas comme des enfants. Et c'est comment les enfants sont? Ils sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire quoi? Un enfant qui quitte une boutique, qui vient à la maison, tu le crois sur la rue, tu dis, tu as un paquet de biscuits, tu peux le détourner, l'envoyer ailleurs. Tu peux le kidnapper même par un paquet de biscuits. Bonbons. Ne soyons pas comme ça. Une fois que tu as choisi de marcher avec Jésus, marche avec Jésus-Christ. Ne marche pas avec les hommes. Ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose que tu n'as jamais entendu, alors celui qui a dit là, il devient Dieu. Comment? C'est la tromperie des hommes. Les hommes vont te tromper à l'église comme dans le monde. Les hommes vont te tromper. Tromperie des hommes. Nous sommes dans un monde rusé. Les ruses. Nous sommes dans un monde de séduction. Les moyens de séduction sont là. Mais si tu n'as pas une conscience forte, à tout moment, tu vas chuter, tu vas tomber. Disons Colossiens 2. Regardons dans Colossiens 2. Prenons Colossiens chapitre 2, verset 21-22. Colossiens chapitre 2. Que dit la parole de Dieu? Disons. Colossiens 2, verset 21-22. 21-22. Que dit la parole de Dieu? Ne prends pas. Ne prends pas. Ne goûte pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Voilà les choses qu'on nous dit. Oh, quand tu es là, tu es dans une église, ça, ne touche pas, ne fais pas ça, on fait pas ça, ne fais pas, ne va pas au village, ne touche pas, ne mange pas ça, ne fais pas ceci. On va te tuer. Si tu t'assois, tu vas à la veiller là-bas. Il y a une chaise qu'on a préparée. Ne t'assois pas. Si tu vas ici, le lit, la chambre où tu as dormi, c'est gâté. Voilà. Si tu vas ça, c'est gâté. Ne fais pas ça. Faut pas toucher ici. Faut pas aller là. Là où le masque danse. Faut pas t'approcher là-bas. Faut pas faire ceci, cela. Faut pas faire. Mais tu es qui? Dieu, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Et nous donnons des lois, des préceptes, des lois pour dire, on ne fait pas ça, on ne touche pas ici, on ne fait pas ça tel jour, on ne fait pas ça telle heure, on prie comme ça tel jour, on fait ceci, on ne touche pas là. Rélie, ne fais pas, ne touche pas. Hein? Ne prends pas. Ne prends pas. Ne goûte pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Répète, préceptes. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Voilà des préceptes qui ne sont que ordonnés sur la base des doctrines des hommes, des traditions. Et c'est ce qu'on a introduit dans les églises. On a introduit des doctrines, des doctrines des hommes dans les églises. Si tu es dedans, on ne se met pas dans telle disposition, on ne fait pas ceci, cela, on marche sur un pied, on marche pas, on ne fait pas comme ça. Si tu ne portes pas croix, on va te faire ça. Si tu n'as pas ceci, on va des lois sur des lois sur des lois qu'on nous donne. Et ces lois-là affaiblissent nos consciences. Et comme nous aussi, nous ne cherchons pas Jésus à travers sa parole, la conscience devient faible. Et celui qui nous donne ces lois, ces nouvelles doctrines, il a la possibilité donc maintenant de faire de nous ce que lui-même il veut. Et c'est pourquoi on ne prospère pas dans les églises. Vous remarquez, on prospère. Tu vas à l'église, tu as une voiture, tu vas à l'église, après quelques années, tu n'as plus de voiture. On ne prospère pas. Continue jusqu'au verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés que sur les ordonnances. Qui ne sont pas fondés sur les ordonnances, les préceptes. Et les doctrines des hommes. C'est fini. Amen. 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 Amen.
Et c'est comme ça la conscience devient faible. La conscience d'un homme, c'est comme ça devient faible. Précepte sur précepte, précepte sur précepte. Alors, avec toutes ces nombreuses lois, où est la différence entre ça et le monde des fétiches? Parce que le monde des fétiches a des préceptes. On te donne une ceinture de sécurité, la ceinture de sécurité a des interdits, donc des préceptes. On te donne un fétiche, ce fétiche-là a des interdits, et donc toi, tu vis par rapport à ça. Mon frère, ma soeur, vis par rapport à la parole de Dieu et non à la parole de l'homme. Amen. Amen. Sinon, ça va t'amener dans les regrets. Amen. Les chrétiens qui ont la conscience faible se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Ils sont troublés par certaines actions. Ils sont troublés. Comme les gens qui se sont exprimés devant Jésus. Quelle est cette doctrine? Ils sont frappés par cette doctrine. Ils sont troublés. On peut les convaincre ou les convertir très facilement. Ils ne voient pas le mal arriver. Non, ils ne peuvent pas voir ça. Parce que la conscience est faible. Ils ne peuvent pas voir le mal arriver. Amen. 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 Sois prêt. Parce que ce monde est comme ça. Et comme j'ai coutume de dire, un cadeau, derrière un cadeau, il y a un piège. Amen. Amen. Et tout ce que j'ai dit, c'est une question d'équilibre spirituel. Le chrétien doit être équilibré spirituellement. Dans la conscience faible, il y a la peur. On te dit, au village là-bas, il y a un oncle là, on n'est pas su consulter, c'est toi qu'on va tuer. Donc tu ne vas plus au village, tu as peur. J'ai une vidéo sur la peur. Il faut aller voir. Dans la conscience faible, il y a l'ignorance de la vérité de la parole. C'est parce que tu ignores la parole que ta conscience est faible. Et que n'importe qui vient et tape à ta porte. Tu es dans une église, mais il tape, entrez, il fait ses démonstrations de paroles. Demain, tu t'en vas avec lui encore. Mais où est toi ta décision? Dans la conscience faible, il y a la jalousie. Amen. Dans la conscience faible, il y a la paresse. Amen. Amen. Et toutes ces choses-là peuvent nous freiner et puis créer des conflits et des erreurs dans nos vies. Et nous ne le savons pas. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, si Christ a franchi, tu es véritablement libre. Il y a beaucoup qui ne sont pas affranchis encore. Qui ne savent même pas qui est Jésus. Ils ont fait 20 ans dans les églises. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Ils ne sont pas encore affranchis. Amen. Amen. On manque de réflexion personnelle même d'abord. Ça, c'est la conscience faible, ça. C'est-à-dire que c'est comme si ta conscience, c'est comme ce livre-là, cette Bible-là, que je donne à quelqu'un d'autre. Et il manipule comme il veut. S'il veut, il déchire les feuilles. Ta conscience est faible. Parce que la réflexion personnelle même est faible. Vous voyez, ce que j'ai dit, ce n'est pas une question d'intellectuel. Non. Ce sont des réalités de la vie. Il faut le reconnaître. Amen. Il faut le reconnaître. Et prendre le temps d'analyser les actes à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire, moi, quand on me parle de quelque chose, il y a une parole de Dieu qui sonne à moi et je contrecarre ou bien j'attaque. Sinon, ça veut dire que toutes les années passées dans le monde spirituel, toutes les années passées dans l'affaire de Jésus, pour moi, ça n'a servi à rien. Amen. Il faut reconnaître
Comment écouter les autres? On peut écouter les autres, mais comment les écouter? Et je vous le répète, j'ai lu beaucoup de livres. Quelqu'un a écrit un livre pour moi, c'est sa pensée. C'est-à-dire, il est assis chez lui à l'heure, il a pensé, il a écrit. Mais est-ce que c'est ça, ce livre-là qui m'emmène au paradis? Je le lis et je comprends son histoire et je cherche à savoir où il veut arriver. Et s'il n'est pas arrivé, moi-même, en cause, je peux lui dire, côté spirituel, voilà comment les choses se passent. Amen. Alors, nous allons parler maintenant des causes d'une conscience faible. Qu'est-ce qui peut causer une conscience faible? Vous voyez, j'ai tout fait pour éviter les thèmes philosophiques sur la conscience, mais nous sommes totalement centrés sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur la conscience? Amen. Voilà. Les causes d'une conscience faible selon la parole de Dieu. Une des causes, c'est le manque d'éducation spirituelle et morale. Ça te manque. Et ta conscience est faible. Des choses vont te manquer. Influence négative de l'environnement. Tu es dans un environnement, dans une église, dans un environnement qui t'a influencé ou bien qui t'influence et tu ne peux pas voir, tu ne peux pas ouvrir les yeux pour comprendre. Expérience traumatisante. Manque de réflexion personnelle. Priorité donnée aux intérêts externes. Hein, ces intérêts externes-là sont influençantes. Ça va t'influencer. Ça veut dire quoi? Les intérêts du pasteur, là, c'est ça qui passe d'abord. Non, non, non. C'est les intérêts de Jésus qui passent avant d'abord. Amen. 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 Alors, voilà aujourd'hui une partie de cette conscience faible que nous avons vu. Nous allons terminer notre jour, notre dimanche. On va terminer sur la conscience faible, ça continue. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la conscience faible te fait faire ce que tu ne dois pas faire. La conscience faible te fait faire ce que tu ne dois pas faire. Tu vas quelque part. Pourquoi détourner des chemins alors que tu n'as pas prévu ça? Parce que quelqu'un t'a croisé, il a dit un mot, ça t'a déjà convaincu et tu changes de chemin. Ce que tu partais faire là, tu as laissé. On rentrera dans ces détails-là dimanche prochain. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Tu as écouté cette parole qu'on va terminer dimanche prochain. Tu as écouté. Il faut savoir une chose. Et que tu dois retenir. Tu dois lutter pour élever ta conscience, pour éveiller ta conscience. Tu dois lutter pour avoir une conscience forte. Et comment? Par la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on la connaît en la lisant régulièrement. Je vais vous donner 2 livres dans la Bible qui donnent la sagesse. Si tu as l'habitude de les lire normalement tous les jours. 2 livres dans la Bible qui donnent la sagesse. Et celui qui est sage, il a une conscience forte. Rien ne peut le perturber, le troubler. C'est le livre des Proverbes et le livre d'Ecclésiaste. Ces 2 livres-là. Regardez très bien ces 2 livres-là, comment ça a été fait. Amen. Regardez comment ça a été fait. Prenons le livre des Proverbes. Cherche le livre des Proverbes. Quel est le dernier chapitre? C'est quel chiffre? Le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes. Cherchons. Je te laisse chercher. Le dernier chapitre, c'est quoi? C'est quel chiffre? Proverbe. Je n'ai pas eu de lire le dernier chapitre, mais c'est quel? C'est chapitre 5, chapitre 30, chapitre quoi? C'est quoi? Quand on lit le livre des Proverbes.
Et puis on va tomber sur Ecclésiaste, on va découvrir quelque chose. Allons-y. 31. Proverbe. Chapitre non. Le dernier chapitre, c'est lequel? 31. 30, 31. 31. C'est 31, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, Proverbe, il a jusqu'à 31 chapitres. Vous voyez ce que ça veut dire? Nous les hommes là, nos mois là, au maximum c'est 31 jours. Si tu prends un verset par jour, tu vas te former pendant un mois dans la sagesse. Amen. Ça, c'est le secret. Maintenant, aujourd'hui, on est combien? Prends le verset qui correspond à ce jour d'aujourd'hui là. Tu vas voir le conseil que ça te donne, la sagesse. Aujourd'hui, on est le combien? Le 22. Aujourd'hui, on est combien? Le 22. 22. Prends Proverbe 22. Et puis tombe sur n'importe quel verset du Proverbe 22. On va lire. Prenez Proverbe 22. Proverbe 22. Voyez quand la parole de Dieu est puissante et forte. Rien n'a été fait par hasard avec Dieu. Proverbe 22 dit quoi? J'ai dit, tu prends Proverbe 22 et puis tu prends n'importe quel chapitre. Et regarde, et fais-le. Proverbe 22, verset. Proverbe 22, chapitre, verset 2 plutôt. Verset 2, lis à haute voix. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Voilà. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde, il y a la pauvreté, il y a la misère. Toi, quelle est ta conscience devant ces deux choses-là? Parce que l'autre est riche, toi tu es faible, c'est fini, tu es abattu. Et toi tu es pauvre, tu es abattu. Non. Comment il a fait pour devenir riche? Toi tu ne peux pas faire ça. Le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a fait. Donc tout cela. Vous voyez comment la parole de Dieu. Alors devant la richesse, comment tu vas te comporter? Tu vas savoir que le monde est fait comme ça, il y a riche, il y a pauvre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut te cantonner dans la pauvreté, puis il faut rester là. Amen. Voilà le secret de la parole de Dieu. Maintenant, j'ai dit, il y a deux livres qui parlent de la sagesse. Ça, j'ai dit toutes ces choses pour que ta conscience soit bien assise. Il y a deux livres qui parlent de la sagesse. Le deuxième livre, c'est Ecclésiaste. Quel est le plus grand chapitre, le dernier chapitre de Ecclésiaste? Prenez le livre d'Ecclésiaste et regardez. Ecclésiaste. Prenez le livre d'Ecclésiaste. C'est 12, chapitre 12. Chapitre 12. Dans l'année, il y a combien de mois? Il y a 12 mois. Si tu es trop paresseux pour ne pas lire un verset par jour, jusqu'à 31 versets par mois, pour apprendre la sagesse, et ta paresse à Dieu te dit, il faut lire un verset par an. Par mois. Il faut lire un verset par mois. Ça va faire 12 versets. On est dans quel mois? Le 3e mois. On est dans le 3e mois. Prenez Ecclésiaste 3. Lis n'importe quel verset. Ecclésiaste 3. Lis n'importe quel verset. Hein? Il faut dire le verset d'abord. Ecclésiaste 3, verset 9. Ecclésiaste 3, verset 9 dit quoi? À haute voix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Voilà. Quel avantage tu tires de ta peine? Et c'est comme ça le monde est constitué. Nous, on travaille, on a gros salaire. Mais ton salaire, dans toi-même, tu prends, tu as peur même de dépenser dedans. Parce que papa, maman, beau-frère, belle-soeur, belle-mère, tout le monde, petit frère, enfant, tout le monde attend ce salaire-là pour manger. Il faut t'amuser. Mais qu'est-ce que tu tires dedans? Qu'est-ce que toi-même tu tires dedans? Comme il y a un jeune que j'ai encadré au travail, il dit, quand je suis payé là, je prends mon salaire, je rentre dans un restaurant, je m'offre un poulet. Quand j'ai fini de manger le poulet, je bois ma bière, je dis, allons-y pour la bataille, pour la distribution. Amen. Qu'est-ce que... Amen. Amen. Voilà, donc voilà la sagesse, comment ça se crée pour qu'on ait une conscience forte. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Merci Jésus pour cette parole. Merci Papa. Et nous allons continuer dimanche prochain. Père, ton enfant a écouté cette parole. Papa, que tout ce qui a affaibli sa conscience se retire maintenant de lui au nom de Jésus. Donne-lui une conscience forte, animée par une sagesse qui vient de toi-même. Donne-lui la connaissance, Seigneur, afin qu'il soit, comme Jésus a dit, l'essentiel a construit sa maison sur le sable. Et celui-là même qui est intelligent, qui est bien, a construit sa maison sur le roc.
que ton enfant soit établi sur le roc au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui es le roc. Et quand le vent vient, la pluie vient, l'essentiel, sa maison est détruite, mais ton enfant doit être toujours debout au nom de Jésus. Amen. Glorifie ton nom. Bénis ton enfant qui a écouté ce message au nom de Jésus. Amen.